Il y a un gars qui m'écrit hier soir. Il me dit qu'il est allé dans un bar à Québec. C'est le congrès de la FTQ. C'est vrai? Tu sais, Michel Arsenault, c'était une tribune pour dénoncer le tandem, la bombe, Pelado. C'est épouvantable. Puis que si la FTQ a mauvaise presse, puis qu'il est pogné d'un scandale par de ses oreilles, c'est pas parce que c'est des pourris, c'est pas parce qu'ils ont des liens avec le crime organisé, c'est à cause des médias, c'est à cause de la droite. Fait que là, il y a un gars qui est assis dans un bar hier soir. Ouais. À côté de lui, il y a des gros bonnets de la FTQ qui sont en train de prendre un verre. Il reconnaît donc. Ben oui, il reconnaît. Ben, où il entend... S'il les entend jaser ou je sais pas où il s'est présenté, j'ai aucune idée. Là, j'ai pas les détails. Là. Le gars, il m'écrit ça. Je suis dans un bar, il me donne le nom du bar. Au Marriott, à Québec, pour être plus précis. OK. Ils commencent à boire, les gars, prennent quelques verres. Et là, qui débarque? Attends, laisse-moi deviner. Qui c'est qui débarque? Jocelyn Dupuis. Une amie qui arrive. Une amie? Ouais, une amie de la FTQ. Une amie du PQ? Une ministre péquiste, la ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, Hélène Zakaïb. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la députée aussi de Richelieu, ça arrive sud de Montréal. OK. Mais c'est une fille qui a des racines FTQ, tu comprends? Dans la famille, elle est comme Pauline, elle. Le fond, puis la solidarité, elle a accouché avec ça fait longtemps. Un chum, c'est un chum, Eric. Un chum, c'est un chum, tu sais. On est proche, la FTQ puis le PQ. Hein? Là-bas, on m'a parlé d'un tandem cette semaine. Il aurait peut-être dû parler d'un trio. Il manquait un joueur dans le lit, là. Alors donc, Madame Zakaïb, elle a passé 20 ans au service du Fonds de solidarité de la FTQ avant de faire de la politique. Okay. Elle a été notamment présidente directrice générale du réseau des fonds régionaux de solidarité. Ah, c'est un beau titre, ça. Alors donc, Madame débarque pour aller prendre un verre avec ses potes. Et Madame, elle boit du champagne! Et là, écoute, c'est le fun, tu comprends, des discussions passionnées avec des amis proches. Le fait que la FTQ est dans la merde jusqu'au cou, que le Fonds de solidarité est d'un scandale par-dessus ses oreilles. OK, donc... Mais là, c'est pas fini. Quoi? Attends, là. Elle est pas juste allée prendre un verre. Là, écoute, elle a pris une coupe de verre à Josette, elle était contente, ses amis étaient à Québec. Il y en a qui couchaient au Marriott en plus, elle les avait pas vus si longtemps. Hein, copain. Moi, on dit que c'est le fun, hein? Hey, on a mis notre fille comme responsable de la politique industrielle. C'est pas si pire, hein? Quand on dit qu'ils sont partout, là, hein? T'as dit qu'ils ont des racines profondes. Les accès au gouvernement, il y en a, hein? Ils ont eu, il y en a un qui couche avec Pauline. Puis là, on a une fille qui a travaillé là pendant 20 ans, qui est rendue ministre du développement industriel. Des chums, c'est des chums. Des chums, c'est des chums. Ouais. Ça va très bien pour eux autres. Là, madame s'en va. Mais elle paye pas la facture. Excuse-moi. Elle est partie. Merci, bonsoir. Puis là, pire que ça. Mais c'est parce que, attends, du champagne, là, on l'a encore appris Elle récemment. boit du champagne. Mais ça coûte cher, du champagne, Sauf Eric. les employés de la SAQ. Mais elle ne travaille pas à la SAQ. Non, ça marche pas. Fait que là, elle est partie. Elle a laissé une facture de 72$ plus taxes plus pourboire. C'est la FTQ qui a ramassé le bill. Croyez pas. Il n'y a rien d'illégal. C'est pas un gros cadeau, là, parce qu'étant donné que c'est en bas de 100$, il n'y a pas personne qui va écrire à sa mère pour ça. Là. Mais ça te démontre-tu comment ils n'ont aucune gêne, alors que tout le monde est dégoûté par les scandales à gauche et à droite, que ces gens-là se permettent ça. Et là, ce matin, on a appelé au cabinet de la ministre. On a demandé si c'est vrai qu'hier, elle est allée rencontrer les gens de la FTQ, puis qu'elle a pris un verre, puis que ça a été payé par les gens de la FTQ. Oui. Là, on nous a répondu, via son attaché de presse, qu'il n'y avait pas d'histoire avec ça, puis que c'était des amis de longue date. Il n'y avait pas aucun rapport et que c'était pas politique. C'était une rencontre privée parce que madame, qu'est-ce que tu veux, elle a travaillé 20 ans au Fonds de solidarité puis elle est amie avec bien du monde à FTQ, elle connaît tout le monde à FTQ puis qu'elle avait le goût de revoir ses chums qui étaient en visite à Québec. Oui, mais Eric, dans les circonstances, toi-même, tu le dis, là, la commission Charbonneau, la FTQ, Michel Arsenault, le diligence, le crime organisé, la mafia, les Hells Angels, mais-en, là. Est-ce qu'on peut pas... Il n'y a pas eu des cours d'éthique qui ont été obligatoirement donnés et qui devaient obligatoirement être suivis par tous les employés de la fonction publique, du municipal en allant jusqu'au provincial, pour comprendre ce qu'étaient des règles d'éthique? Alors, dans les circonstances dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, là, est-ce qu'on devrait pas lever le pied un peu sur ces cadeaux? Ben oui, c'est en bas de 100$, puis j'en conviens, là. Mais est-ce qu'on devrait pas faire ou prêter une plus grande attention, Éric? Mais écoute, ça, t'as tout à fait raison sur cet élément-là, Caro, mais j'irais même plus loin que ça. C'est parce qu'il n'y a pas de jugement. Quand on voit que la FTQ, là, avec ce qu'ils font avec l'argent du Fonds de solidarité, avec comment c'était géré, comment les élections sont truquées, trafiquées quand il y en a, est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement du Québec
pour intervenir puis dire, mais regarde, là, vos crédits d'impôt, là, vous allez les mériter avant de les recevoir automatiquement? Est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement du Québec pour dire, vous allez poser comme un arbitre pour discipliner la FTQ, alors qu'on a l'impression que dès que les portes sont fermées, c'est une partouze qui s'organise avec le trio infernal? Est-ce qu'ils ont la distance nécessaire pour légiférer? Tu sais, ce qui est grave aussi, Caro, c'est qu'on a l'impression présentement que c'est bar ouvert. On a l'impression que ce monde-là se gave à même l'argent du Fonds de solidarité qui est, je vous le rappelle, à 70% l'argent qui provient de vos taxes et de vos impôts. Le gouvernement, c'est à 100%. Puis ce monde-là qui se prennent, c'est comme ils ont l'impression qu'ils sont au-dessus de nous autres. Là. Tout à fait. Et là, ils ont pas, même alors que le scandale, on est au cœur, on est dans l'œil de la tempête. Eux autres, ça leur passe 300 pieds par-dessus la tête. Ils n'ont aucune conscience qu'il y a un problème. Tout va très bien, Madame la Marquise, au Québec présentement. Business as usual. Un chum, c'est un chum, comme tu dis. La commission Charbonneau s'entorche. C'est le message qu'il envoie, là. Comment tu veux que la commissaire Charbonneau, quand elle va déposer son rapport, puis qu'elle va savoir que pendant qu'elle est en train d'interviewer du monde sur l'écoute électronique au Fonds de solidarité de la FTQ, avec ses liens sur les Hells Angels, la ministre des Ressources des Relations industrielles était avec les chummies de la FTQ en train de se faire payer du champagne. Comment tu veux qu'elle présente des recommandations puis elle pense qu'elle va être trop sérieux? Qu'elle va être écoutée ou qu'il y a quelque chose qui va être appliqué dans les recommandations de la juge Charbonneau. Puis, gars, malheureusement, Mme Zakaïb ne veut pas venir ici pour répliquer, évidemment. Là, ils nous ont pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Fait que, eux autres, ils considèrent qu'il n'y a pas rien à fouetter un chat. Là, on s'énerve pour rien. Un chum, c'est un chum. Puis tout le monde sait que la FTQ, PQ, même affaire, même combat, mêmes idées, mêmes intérêts, même manipulation. Il n'y a pas juste une question d'intégrité, là, puis je ne sais pas de quoi ils ont discuté, puis je ne sais pas s'ils ont fait des deals. C'est comme, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, Pauline Marois qui est en tête-à-tête tout seul avec Michel Arsenault, ouais. Pendant que son mari recevait 2 millions de subventions du Fonds de solidarité de la FTQ. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont croches puis s'ils sont pourris autant que ce qu'on entend à la commission Charbonneau. Mais ce que je peux te dire, c'est que la perception aujourd'hui, là, c'est qu'ils sont aussi beurrés puis aussi sales. C'est pour un petit bourgeoisie qui boit